Shalom à tous. Tout à l'heure, je passais au marché et j'ai entendu une dame en train de prêcher. Et dans son message, elle disait que les évangélistes sont ceux qui ont le ministère le plus important aux yeux de Dieu. Et quand j'ai fouillé les Écritures, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai. Et ça m'intéresse de partager ce que j'ai trouvé avec vous. Lorsque nous voyons dans les saints ministères, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous voyons deux ministères des plus importants. Le premier, c'est le ministère des apôtres. Je ne parle pas des apôtres d'aujourd'hui, je parle des apôtres du temps de Jésus. Les apôtres d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les apôtres du temps de Jésus. C'est eux qui avaient posé les fondations de l'évangile. Et personne ne peut poser un autre fondement, selon ce que l'apôtre Paul a dit. Et l'autre office le plus important, ou la plus importante, c'est l'office des pasteurs ou du pastorat. Aujourd'hui, le pasteur est vu comme le dernier, et que quand on n'a pas de gros titres comme le surintendant, comme l'apôtre, prophète et tout ça, on n'est rien. Mais c'est absolument faux. Le pasteur est celui qui a l'office le plus important à part les apôtres. La Bible a reconnu ces deux titres-là pour le Seigneur Jésus-Christ. Le premier, c'est que la Bible le reconnaît comme étant apôtre. Dans Hébreux chapitre 3, verset 1, Jésus-Christ est apôtre. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4, la Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ souverain pasteur. Le reste, il a travaillé comme prophète, il a travaillé, le Seigneur Jésus-Christ a travaillé comme évangéliste, mais les titres les plus importants que la parole de Dieu lui reconnaît, c'est l'office de l'apostolat et du pastorat. Qui est le pasteur? Le pasteur, c'est celui qui est chargé de nourrir les âmes, de prendre soin des âmes. L'évangéliste peut amener des âmes vers le pasteur. Sauvé ou pas, il peut les conduire vers le pasteur. Mais c'est au pasteur de les protéger spirituellement, de les affermir. Et le pasteur a la possibilité, la capacité de remplir les autres ministères. Un pasteur est à la fois un enseignant, il est à la fois un prophète, il est à la fois un évangéliste. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Or, Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. Ce qui veut dire que le pasteur, à part son office de pastorat, peut faire les autres offices, sauf l'office de l'apostolat, qui n'est plus vraiment disponible, comme cela a été à l'origine. Mais les autres offices, le pasteur peut le faire. Le pasteur peut être aussi le prophète de son assemblée. Pas peut être, il est le prophète principal de son assemblée. Et c'est lui, c'est seulement le pasteur qui est mandaté à diriger une église. Le prophète n'est pas mandaté à diriger une église. Le docteur, c'est le pasteur qui est le docteur également, qui est censé enseigner, affermir les gens par la formation, par l'enseignement. La Bible dit, au temps des apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Donc, c'est pour corriger cette pensée dans nos têtes, afin que l'Église puisse avancer dans la lumière de Jésus-Christ. C'est surprenant que la connaissance évolue, mais nous sombrons dans l'ignorance davantage. Que le Seigneur nous aide et que sa lumière puisse briller dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.